Tandem TV, bonsoir. Merci de nous retrouver encore ce soir pour une nouvelle rubrique de Coup de cœur littéraire. Avec ce soir Isabelle, bien sûr. Bonsoir Aurore. Et notre invité, Monsieur Julien Sandrel. Julien, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, on va brièvement vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore et avant de vous laisser la parole. Alors Julien, bonsoir, vraiment ravi de vous recevoir. Vous avez aujourd'hui 41 ans, vous êtes marié et papa de 2 enfants. Vous vivez désormais à Paris. Vous aviez initialement une formation de scientifique qui étiez salarié dans une entreprise jusqu'au jour où vous décidez de changer de carrière et où vous publiez en 2018 votre premier roman, La Chambre des Merveilles. Et depuis, ça ne s'arrête plus, Julien, on le voit. Et alors, qu'est-ce qui vous fait changer de vie? Quel est le déclic qui vous fait renoncer à votre vie de salarié en entreprise et qui vous pousse à devenir écrivain? Racontez-nous. Alors en fait, l'écriture pour moi, c'était quelque chose qui était ancré depuis ma plus tendre enfance. Quand on me posait la question traditionnelle, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, je répondais quasiment systématiquement écrivain ou metteur en scène. Et après, j'ai pas du tout fait ça. J'étais plutôt bon élève, donc on m'a poussé à des études scientifiques. J'ai fait ensuite une carrière scientifique, effectivement, et l'envie d'écrire est revenue en 2015 quand j'ai eu l'impression d'avoir, vous savez, coché certaines cases dans ma vie personnelle et professionnelle. Et j'avais 35 ans et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de faire ce que je suis en train de faire exactement pendant les 30 prochaines années? Et la réponse était non. J'avais envie, alors à cette époque-là, il ne s'agissait pas de changer de vie, mais plutôt d'ajouter quelque chose en plus, quoi. Et l'écriture était cette chose que j'avais envie d'ajouter. Et ensuite, le basculement s'est fait véritablement grâce au succès de La Chambre des Merveilles. C'est-à-dire que j'avais pas prévu de totalement basculer du côté de l'écriture, mais j'ai eu la chance que La Chambre des Merveilles ait rencontré un grand succès. Et en fait, c'est ça qui m'a permis de me consacrer totalement à l'écriture. Donc, depuis 2018, depuis La Chambre des Merveilles, j'ai la chance de ne faire plus qu'écrire. Donc, j'écris des romans et puis j'écris aussi des scénarios maintenant. Alors donc là, on va revenir donc sur vos livres, bien sûr, sur La Chambre des Merveilles. C'est impossible de passer outre, n'est-ce pas? Donc La Chambre des Merveilles, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vais rappeler un tout petit peu brièvement l'histoire. C'est l'histoire donc de Thelma, une maman célibataire, véritable working girl, qui voit sa vie basculer le jour où son fils Louis a un terrible accident de camion, enfin de la circulation avec un camion, et qui est transporté à l'hôpital avec un pronostic vital des plus sombres, qui laisse peu de place pour une fin heureuse. Alors bon, évidemment, en tant que maman, on s'identifie beaucoup à Thelma, on rentre très vite dans le livre et c'est quelque chose qui nous plaît vraiment. Maintenant, je me demande, vous, quand vous avez écrit le livre, quand vous choisissez Thelma et Louis et leur destin, à quel point vous identifiez donc vos personnages Thelma et Louis aux personnages de Thelma et Louise du film de Ridley Scott? Alors en fait, évidemment, le choix des prénoms n'est pas anodin, donc oui, c'est une référence au film de Ridley Scott. Pour quelle raison? Parce que j'avais envie de signifier dès le départ, dès le début du roman, que ce couple-là allait être un couple indissociable, et indissociable même par-delà la mort. Donc Thelma et Louise, pour moi, c'est à la fois des symboles féministes, mais aussi des symboles d'un couple, voilà, un peu extraordinaire, qui à un moment donné va unir son destin et qui va être indissociable même par-delà la mort. Donc c'était ça que j'avais envie de signifier, puisque, alors vous l'avez pas totalement dit, mais cette maman va s'accrocher au fait que son fils soit encore vivant, il soit encore dans le coma, et elle va vivre un à un les rêves de son fils pour essayer pour tenter de le réveiller, quoi, et tenter de faire en sorte qu'il se réveille. Tout à fait. Je voulais pas, j'avais peur de spoiler plus qu'il n'en fallait. C'est pour ça que je me suis juste arrêtée au tout début de l'histoire. Donc on voit, enfin, que le prénom de vos personnages, c'est quelque chose qui est très important. J'ai l'impression que c'est votre patte, puisque même dans le livre Les Étincelles, qui est paru l'année dernière, le personnage principal, donc on va rappeler aussi l'histoire, c'est l'histoire de Phénix, qui est un prénom lourd de sens, qui a 23 ans et qui voit son papa donc mourir dans des conditions assez imprécises, et qui, au vu de ces conditions, décide d'envoyer tout balader, tout ce qui a un rapport avec son père et en particulier la musique,
Et finalement, sur les conseils avisés de sa grand-mère, elle va se raviser et puis découvrir que la version qu'on lui a fournie de la mort de son père n'est peut-être pas réellement la vérité, que peut-être elle s'est trompée. Donc elle va se retrouver embarquée dans une histoire qui va la dépasser complètement, elle et son frère. Et je me demandais, vous, au moment où vous écrivez ce livre, quel est le message, qu'est-ce qui comptait pour vous? Parce qu'on ferme le livre avec un petit goût de trop peu. On se dit, ça peut être une histoire à la Erin Brockovich, on peut aller bien plus loin, bien plus longtemps. Enfin, vous, qu'est-ce qui importait dans ce livre? Pourquoi ça s'arrête qu'à 320, 330 pages? Alors moi, dans ce livre, j'avais vraiment envie de raconter une histoire d'êtres humains qui se battent justement pour que l'humain triomphe, au détriment de l'économique parfois, hein, puisque dans nos sociétés, c'est trop souvent l'inverse, c'est plutôt les considérations économiques qui prévalent sur les considérations humaines. Et heureusement qu'il existe aujourd'hui notamment des gens comme des lanceurs d'alerte qui vont mettre le doigt sur quelque chose et avoir le courage de porter une parole parfois dangereuse pour eux-mêmes, pour amener un sujet grave au devant de la société et pour que la société prenne conscience de ce sujet grave. Donc moi j'avais en tête par exemple une référence comme quelqu'un comme Edward Snowden qui a révélé donc le scandale des écoutes de la NSA, l'agence de surveillance américaine, qui a écouté massivement des tonnes et des tonnes de gens dans un tas de pays. Et en fait Edward Snowden il a mis entre parenthèses sa propre vie pour révéler ce genre de choses au grand public. Et en fait, j'avais envie de parler de ça. Et ce livre a particulièrement résonné puisqu'il est sorti en pleine pandémie mondiale, à un moment où justement, dans la totalité de nos pays, il y avait quand même un certain nombre de questionnements sur les priorités qui étaient accordées d'un point de vue économique par rapport aux priorités humaines. Voilà. Donc, j'avais pas prévu une pandémie mondiale, évidemment. Non, j'espère. C'est pas moi qui ai lancé le virus. Mais en tout cas, c'était ça, c'était ce genre de message que j'avais envie de porter. Et j'avais envie de le porter à une échelle humaine. C'est-à-dire que c'est avant tout l'histoire à leur histoire. Voilà, l'histoire d'une famille qui va se frotter à bien plus grand que ce qu'ils avaient imaginé, mais avant tout pour faire la lumière sur le décès d'un père au sein de cette famille. Julien, moi je vais vous parler de La vie qui m'attendait. Donc ça c'est votre deuxième bouquin qui est sorti juste après La Chambre des merveilles. Alors, on va parler de ce livre. C'est l'histoire d'une jeune médecin parisienne qui, au détour d'une conversation avec une patiente, va découvrir qu'elle a une sœur jumelle qui vit ailleurs. Et elle va enquêter sur son passé pour découvrir la vérité. Et elle va se laisser entraîner dans des situations qui vont remettre en question son présent et son avenir. C'est un livre vraiment touchant. Il y a eu même des moments où on sourit aussi. Il se lit d'une traite. Vraiment, on le lit facilement parce que, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un livre où on va vite. Enfin, ça va vite, mais il y a l'essentiel. Il y a l'essentiel pour s'attacher au personnage. Et ça, vraiment, c'est agréable parce que c'est vrai que bien souvent, on peut aussi avoir des bouquins où on traîne en longueur. Et bien là, c'est direct, c'est tout de suite. On sait où on va. Et en même temps, on attend aussi la fin. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, en préparant l'émission, on a trouvé pour chaque sortie de vos bouquins, alors c'est quelque chose qui, je crois que c'est la première fois, moi j'ai pas vu ça avant, des bandes annonces, des sortes de bandes annonces, des trailers de lancement de livres. Alors on sait que La Chambre des merveilles va être adaptée en film. Alors dites-nous, c'est quelque chose... J'ai bien compris, parce que vous avez dit que vous écrivez aussi des scénarios, enfin c'est quelque chose qui vous... Alors, donc ça vous intéresserait d'écrire pour le cinéma ou la télévision, d'écrire en fait que des scénarios finalement, et ne plus, en parallèle peut-être à l'écriture, ou plus que des scénarios, enfin... Alors pour moi, c'est quelque chose qui est forcément en parallèle, puisque moi j'ai vraiment envie de continuer à écrire des romans et aussi des scénarios, puisque les deux exercices sont pour moi très différents. C'est-à-dire que dans un roman, je suis absolument 100% libre. Je peux faire ce que je veux, je peux mettre les décors que je veux, je peux envoyer mes personnages en Colombie, à Tokyo, voilà. Il n'y a aucune contrainte
industriel comme dans l'industrie du cinéma, et il n'y a aucune contrainte d'argent. Donc je laisse libre cours à mon imagination et je raconte vraiment des histoires qui sont finalement assez personnelles, même si elles sont très romanesques, et qu'il n'y a rien d'autobiographique. Mais quand même, malgré tout, je mets toujours un peu de moi dans ces histoires-là. Et après, l'exercice du scénario, c'est quelque chose qui est très différent. Mais pour moi, ça rentre dans dans le fait de raconter des histoires. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Je suis ravi que vous disiez que vous avez envie de connaître la suite des aventures de Roman et Juliette dans La vie qui m'attendait. Mais moi, c'est ce que j'aime en tant que lecteur et c'est ce que j'aime en tant que spectateur aussi. D'être emmené comme ça dans une création et dans une histoire et d'avoir envie de connaître la suite et de connaître la fin. Et finalement, dans ces deux support, que ce soit audiovisuel ou que ce soit le roman, on retrouve cette envie de raconter des histoires et cette envie de prendre quelqu'un par la main et de lui dire fais-moi confiance, je t'emmène dans un endroit que tu n'imagines pas. Voilà. Mais c'est complémentaire. Mais dites-moi, vous, ces petites bandes annonces que vous faites, c'est très sympa parce que franchement, c'est vrai qu'on se sent dans un film, voilà, la bande annonce d'un film, mais vous n'avez pas peur aussi que ça enlève un peu l'imagination de vos lecteurs? C'est-à-dire que tous les personnages sont déjà créés, vous n'avez pas peur de ça un petit peu quand vous faites ce genre de... Alors c'est pas moi qui décide en fait, c'est des bandes annonces qui sont faites par ma maison d'édition, par Calman Levy, pour donner envie aux lecteurs de plonger dans le livre. Voilà. Donc après c'est pas comme une bande annonce de cinéma, c'est diffusé uniquement sur les réseaux sociaux, donc finalement le nombre de gens qui est touché par ces bandes annonces est assez restreint, et c'est vrai qu'on raconte uniquement le tout début, donc ça correspond quasiment à ce qui est raconté dans la 4e de couverture. Donc je pense qu'on spoile pas trop, donc si ça peut donner envie à des gens de rentrer dans mon univers, moi j'en suis ravi. Alors en attendant la sortie donc, de ce prochain film, de La Chambre des Merveilles, il y a bien sûr votre dernier livre, Vers le Soleil, qui est sorti cette année. Alors c'est l'histoire donc de Tess, une mère célibataire, encore j'ai envie de dire, qui a une petite fille donc, qui s'appelle Sienna et qui décide de faire appel à Sacha, un acteur un peu paumé, pour faire pour faire office de figure paternelle auprès de sa fille. Et à la suite donc d'un événement tragique, Sacha va devoir remplir ce rôle de parent à plein temps, alors qu'il a a priori aucun lien officiel avec Sienna. Alors, pendant que j'ai lu le livre, c'est marrant, j'avais souvent la chanson de Vianney, Beau Papa, qui me revenait en tête avec cette référence aux liens qui peuvent être aussi importants que les liens du sang. Et je me suis demandé, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur un personnage comme ça, dénué de liens biologiques? Pourquoi ne pas avoir écrit sur un père biologique pour parler de la paternité, puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit dans ce livre, n'est-ce pas? Alors j'avais envie effectivement de parler de paternité, j'avais pas mal traité des thèmes qui tournaient autour de la maternité, notamment avec La Chambre des Merveilles, et j'avais envie cette fois-ci de parler de paternité, et de parler notamment de la façon dont les liens naissent entre un père et son enfant, et j'avais envie de parler de ces liens à travers l'équivalent d'une famille recomposée. Donc cette famille recomposée dans le roman est quand même assez particulière, c'est quand même pas une famille recomposée banale, mais j'avais envie vraiment de parler des liens du cœur et pas forcément des liens du sang, et de montrer justement que finalement les liens du cœur peuvent être aussi puissants que les liens du sang, voire plus parfois, puisque ce sont des liens qui sont quasiment choisis, alors que les liens du sang, on peut être parfaitement à l'aise avec sa famille, mais on peut aussi avoir parfois quelques problèmes avec sa famille et ne pas forcément être extrêmement attaché aux liens du sang. Mais les liens du cœur, c'est souvent des liens qu'on choisit et qui sont pas forcément avec des gens qui sont de notre famille à la base, mais c'est une famille qu'on se crée. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. Et donc, dans ce roman, il y a à la fois ce cœur de famille recomposé, mais il y a aussi finalement tout un tas de gens qui vont s'agréger à cette histoire et qui vont constituer une nouvelle famille pour le personnage principal du roman, qui est cet acteur qui s'appelle Sacha. Est-ce qu'il y a déjà un nouveau roman qui se peaufine à l'horizon? J'imagine qu'avec les vacances et en famille, les enfants, l'inspiration, c'est une source d'inspiration, d'imagination. Alors, il y a toujours un nouveau roman qui se profile.
En fait, les idées, j'ai toujours plein d'idées. Donc, mon travail d'auteur, c'est justement d'essayer de me dire, OK, quelle idée est une idée vraiment pour un roman et quelle autre, en fait, n'est qu'une idée de scène ou alors n'est rien du tout. Mais oui, évidemment, il y a un roman qui est en train d'être écrit, qui est quasiment terminé et qui devrait sortir en 2022. Ah bah écoutez, on sera, je pense, dans les premiers avec, j'imagine, plein d'autres gens à se le procurer et pourquoi pas à venir en reparler ici. En tout cas, voilà, merci beaucoup, Julien, du temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Donc, je conseille vraiment à tout le monde tous vos ouvrages parce qu'ils sont vraiment une lecture très agréable, facile. Et puis, souvent, ils sont à l'origine d'une véritable remise en question du sens et des priorités qu'on donne à sa vie. C'est très agréable de pouvoir le faire par le biais de la lecture. Alors, merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci encore, à bientôt. À bientôt.